je te l'avais dit, il était chaud, je te l'avais dit. Alors, vous le connaissez super bien, il a plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne. Sa première vidéo est sortie en 2011. Sa série Salut cartonne. Vous le connaissez. Applaudissez avec moi, comme il se doit, Mathieu! Bonjour, ça va la Suisse? Ils sont vraiment chauds, bouillants. C'est la première fois que je les vois comme ça, c'est génial. Ils sont tellement... Ouais, plein. On pourrait attaquer un petit pays. En plus. Le Luxembourg à côté. Donc c'est par là à droite à la sortie, hein? Non, mais plus sérieusement, pourquoi t'es là? Explique-moi un peu ce que tu vas faire sur scène aujourd'hui. Alors sur scène, les conférences que je fais généralement, je discute avec le public un petit peu. Il y a des micro-volants qui vont passer un petit peu dans la salle. Si vous avez des questions sur l'émission, des questions sur Internet en général, des questions auxquelles on n'a jamais pu répondre éventuellement avec le youtubeur, vu que c'est un peu compliqué de discuter avec un youtubeur par mail, on a trop de mails, on a trop de messages. Donc là c'est le moment si vous avez des questions par rapport à tout cet univers-là. Donc là on est parti très chaud. Très chaud. Oui. On va pouvoir se calmer, se poser et entendre vos questions. C'est bien évidemment la chance pour tout le monde de poser vos questions à Mathieu qui est ici. Vous aurez la chance de les poser, il aura la malchance d'y répondre. Et on verra ce que ça va donner. Donc il y a des canaris en jaune du staff qui vont passer parmi vous. Vous avez juste à lever la main. Le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible et d'être très patient, malheureusement. Ils vont passer parmi vous. Si vous avez un micro au moment d'une question, il suffira de vous lever et de dire bien fort, bien clairement la question que vous avez. Mathieu tentera d'y répondre. Je tenterai. Voilà, Mathieu, est-ce que tu veux t'installer pendant que les canaris font le tour? Je suis bien debout, j'aime bien marcher, j'aime bien... J'ai envie de briser la glace tout de suite avec un petit sondage. Ça s'appelle le Synovich chez vous, ce truc. Ouais, c'est ça. Qui aime bien dans la salle? Pas tout le monde, hein. Ils sont ridicules. Et qui déteste? Ça divise à chaque fois le pays, cette question. Ça divise. Ce matin, j'étais avec un groupe qui m'a dit une petite phrase qui va normalement vous faire hurler. Le lac juste là, on l'appelle bien le lac de Genève. Est-ce que tu sais comment s'appelle le lac? Le lac Léman. Ben voilà, quand même. Il y a des rivalités ensuite. J'ai appris ça ce matin. Il paraît que vous jouez au hockey, c'est ça? Je savais pas du tout. Je savais pas du tout que vous jouez au hockey. Vous êtes un peuple un peu neutre et pacifiste et vous jouez au hockey, vous foutez sur la gueule dans l'intimité. C'est ça le principe? Et vous vous détestez entre... c'est pas les États, c'est des cantons. Vous vous détestez entre cantons. J'ai cru comprendre. Et pour régler ça, vous faites un peu de hockey. Ok. J'aime de plus en plus la Suisse, du coup, maintenant. C'est génial. Ben, je crois qu'eux aussi t'aiment bien, ils sont vraiment ravis de t'accueillir. Ah, on est ravis de l'accueillir. Et bah du coup, on va prendre la première question. Ouais, tout à fait. Alors, qui a le micro? Qui se lève, ou elle? Par ici, lève-toi bien. Voilà, caché. Alors, on va t'allumer ton micro, 2 petites secondes, vas-y. C'est ça fait quoi? Il y a de l'hélium en jeu. Attention. Salut Mathieu, je te demandais comment tu fais pour tes inspirations, pour tes chansons, pour l'anniversaire de SFG. Principalement la drogue. Non, pour les instants panda, la façon dont on fait les chansons, en fait on va faire tout le temps des styles musicaux un peu différents pour pas que ça soit redondant. Et du coup, je vais chez Alexis et je lui propose 2 ou 3 chansons type. Je lui dis, je veux que ça ressemble à peu près à ça. Et vu qu'Alexis est une espèce de magicien, il me fait un instrumental qui est ultra ressemblant. Et après on écrit les paroles, on fait ça généralement entre 3h, 4h, et on sort avec un instant panda. Alors, qui a le prochain micro en main? Encore une fois, qu'il se lève et qu'il gesticule bien fort pour nous faire... Ah, à droite, là-bas, je crois. Salut. Je suis venu cette année et je pense que je viendrai les années d'après.
Et qu'est-ce que tu penses de la Suisse alors? Là, c'est le moment de démagogie extrême, qui n'en est pas vraiment en plus. Je fais très peu de conventions chaque année, et je les sélectionne avec soin, parce que faire une convention, ça prend du temps, ça empêche de faire certains épisodes. D'ailleurs, là, forcément, au mois d'avril, je pourrais faire moins d'épisodes, parce qu'il y a les conventions. Donc je fais très peu de conventions, et je veux aller à des conventions où c'est vachement cool. Et Polymanga fait partie des conventions que je referai avec plaisir, parce que d'une part, le public suisse, et c'est pas de la démagogie encore une fois, le public suisse est super sympathique, il est très poli. La Suisse, je trouve ça... Tu me disais ce que je pensais de la Suisse. La Suisse, je trouve ça relativement très propre. Je sais pas s'il y a des Français dans la salle. Ah, pas mal. Ça va pas? Je suis pas encore exilé fiscal chez vous, on se calme. Il avait dit poli, je l'ai dit là. Mais oui, c'est très propre. Enfin, j'ai remarqué ça. Et après, c'est Montreux, c'est peut-être pas très représentatif de la Suisse. Mais il n'y a pas un mégot par terre. Si, c'est propre, d'accord. Et oui, après, pour revenir aux conventions, j'en fais très peu chaque année. Et Polymanga, je pense, et je me suis presque même sûr que je reviendrai l'année prochaine. Alors, prochaine question, quel micro? Se lève bien fort et gesticule là. Salut! Salut Mathieu, alors j'ai une question. À part Réel William Johnson, est-ce que quelqu'un d'autre t'a inspiré pour faire tes vidéos? Ah oui, pas Ray William Johnson. Ray William Johnson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a inventé, entre guillemets, le concept de review de vidéo. Donc je me suis adapté de son concept outre-Atlantique pour faire SLG. Mais sinon, des gens qui m'ont donné envie de me lancer sur Internet, il y avait ceux qui étaient là avant, donc Joueur du Grenier, la French Nerd, même Benzaï, je regardais Benzaï au tout début, il commençait à faire des vidéos. Donc il y a plein de gens qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Pas uniquement que des youtubeurs, hein, mais j'avais la foi, j'avais l'envie de me lancer dans cette aventure. Et est-ce qu'il a réussi? Pas trop. Il a atteint des sommets. Génial. On l'applaudit. Voilà. C'était l'instant blague du lundi. Joyeuse Pâques d'ailleurs, j'ai oublié. Pour ceux qui s'en foutent, levez la main. On s'en fout, ok. Alors, prochaine question du coup, quel micro? Au coup. Alors, est-ce qu'il y aura une autre personnalité dans SLG? Dans l'émission, pour l'instant, non. Enfin, j'ai commencé à ajouter petit à petit le redneck avec sa nuque longue, parce qu'il est très cool. Mais je veux pas avoir trop de personnages dans SLG, je veux trouver un petit peu un équilibre entre toutes les personnalités. Et justement, pour avoir une espèce d'équilibre dans l'émission, mais aussi pour que les personnages deviennent de plus en plus attachants. S'il y en avait trop, forcément, ça pourrait pas être tout le temps démocratique entre les personnages, il y en aurait qui seraient plus mis en avant que d'autres. Et avec cette configuration-là, j'arrive un petit peu à que ça soit équilibré. Alors, où est le micro? Il se balade. Par là-bas, j'ai cru voir. À droite. C'est pour savoir, à l'épisode où tu reviens, t'as le crâne rasé et tout ça. Ouais. Tout à la fin, quand le panda il arrive, tu t'es inspiré d'un film ou de quelque chose comme ça? Ah, pour la musique avec le panda? Ouais. Je me suis inspiré principalement pour le concept de Epic Rap Battle of History. Et après, pour le panda un peu fou, je lui ai fait un petit sourire à la Joker quoi, de Batman pour vraiment montrer qu'il était à deux doigts de recraquer et qu'il avait même craqué un petit peu psychologiquement parlant. Mais après notre Epic Rap Battle, on a repris des comportements normaux, on s'est bien aimé. C'était juste pendant le moment de l'Epic Rap Battle qu'on s'est un peu insulté, mais avec le panda c'est un peu de l'amour vache, on s'aime bien. J'espère que son espèce sera éteinte dans pas longtemps. Mais tu l'aimes bien. Alors, prochaine question. Quel micro? Là-bas. Oui. Alors en fait c'est pour te demander quelle taille tu fais en vrai parce que tu fais plus petite dans tes vidéos. Mais parce que je triche énormément avec la caméra. Quelle taille je fais en vrai, ça dépend. Je crois que je fais 1m62 ou 63, mais quand il pleut... T'as la même taille que moi. Ah ouais, et j'imagine que t'as pas fini ta croissance. C'est ça le plus triste dans l'histoire. Le plus triste c'est que j'ai pas encore 16 ans. Bah voilà, tu vas encore grandir. Tu vas devenir une femme, etc. C'était pas trop ça. On va se calmer. Mais j'ai philosophé un peu dessus. Les gens petits comme moi sont relativement une espèce de progrès pour l'espèce humaine. Nous sommes trop sur cette planète, ça, c'est un fait.
Je mange très peu et je fais très peu caca. Comparé à un type de 2 mètres qui va évacuer et qui va pourrir la planète, je suis un petit peu l'avenir de cette espèce si nous voulons rester vivants. Donc je fais un appel à toutes les demoiselles qui veulent porter mon patrimoine génétique. J'aurai des cousins partout sur toute la planète, ça va être trop bien. Même pas des cousins, des enfants, bien ça. Ah ouais, on va se marrer. Si tu partages le même patrimoine génétique, c'est pas trompé. Une autre question. Alors, qui a la prochaine question? À droite. Juste pour te demander, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. On va te prendre une bière après? Ouais, une bière générale. Alors, qui a la prochaine question? Ici au milieu. Salut. Salut. Alors, ça me fait plaisir de te parler. C'est vrai? Moi aussi, je tremble. Je voulais te demander si c'est toi qui fais les voix de tous tes personnages dans tes vidéos, et si c'est toi, si tu peux les faire là maintenant. Non, j'utilise un doubleur, bien évidemment. Bien sûr, c'est moi qui fais les voix de tous les personnages. Une fois, j'avais reçu un mail, il y avait un type qui disait « C'est quoi l'effet que tu mets pour faire la voix du patron ?» Des clopes Non, mais bien sûr, c'est mes voix personnelles, je sais les faire moi-même. Mais bien sûr qu'on sait mes voix. Chaque fois que je parle, les filles, elles sont toujours... Les autres dans l'équipe, ils pensent pas que je suis trop mignon. T'arrêtes pas d'être méchant avec moi. Moi j'ai bien mon truc, mais il n'y a pas assez de oui. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai encore appris ce matin, grâce au groupe qui est passé ce matin, on a eu des grands débats sur la Suisse, on a plus parlé de la Suisse que l'émission. Ils n'avaient pas compris pourquoi ils faisaient la queue, en fait. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'en Suisse, on a le droit d'avoir de la weed sur soi. On a le droit de faire pousser 3 plants chez soi. Et du coup, le hippie était très intéressé par cette information. Bon, quand il a vu qu'il y en avait juste 3 plants, putain, il m'en faut un peu plus. 3 plants, c'est juste pour un mois. Question suivante. Oui. Alors, j'ai 2 questions. Alors, d'abord, sans pelle ou sans patate? C'est un débat qui est vieux comme le monde, je crois. D'accord. Je crois que les Grecs se posaient déjà la question par rapport à ça. Mais je serais plutôt sainte patate. Deuxième question. Comment t'as connu votre cut, Benzaï et Joueur de Grenier et tout ça? Principalement autour de la bière. Bah, en gros, on se connaît pas à la base. Ils nous mettent tous dans des conventions. Le soir, les conventions, on fait « Oh, j'ai bien signé des autographes. » Ils étaient vachement sympathiques aujourd'hui. Et du coup, on dit « Forcément, allons boire des bières. » C'est vieux comme le monde, ce vecteur de la bière qui crée de l'amitié. Donc on se connaît comme ça. Parce que voilà, on était dans les conventions ensemble. Et aussi, après, par exemple, Antoine, on a commencé à discuter quand What the Cut a commencé à grandir et quand on avait traité malheureusement les mêmes vidéos ensemble, parce qu'on s'était pas concerté. Et du coup, à partir de là, on a commencé à discuter pour qu'on ne fasse pas les mêmes vidéos, parce que c'est ni dans l'intérêt de l'un, ni dans l'intérêt de l'autre. Donc on a commencé à discuter. Après, on s'est vu la première fois, je crois, à la Japan Expo 2013. Et bon, on a bu de la bière, ça devient redondant cette histoire de bière. Alors du coup, qui a le micro pour la prochaine question? Ici. Enfin, Je voulais savoir si on t'a déjà fait goûter du chocolat de l'armée suisse. Oui, l'année dernière. Il est bon, hein? Il est bon, ouais. Mais j'ai trop de chocolat dans mes valises. Je peux pas tout prendre. Donc, je devrais pas le dire, mais des fois, j'en donne au staff. Parce qu'ils sont gentils quand même. Ils font un boulot pas facile. On les applaudit, les staff, quand même. Parce que personne pense à eux. ils sont contents au régime. Ah ouais. Ils sont tout jeunes et on les envoie dans la fosse au lion. Une fois, petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Dinasia à Bruxelles et il y avait la file d'attente pour le joueur du grenier.
Et malheureusement, au bout d'un moment, on doit fermer une file d'attente parce que Frédéric ne pouvait pas continuer de faire des autographes jusqu'à 22h. Donc, les gens coupent la file en plein milieu. Donc la petite staff arrive toute menue, elle venait d'avoir fraîchement 18 ans, et elle ferme la file, et une autre fille qui, elle était dans le public, se racle la gorge avec poésie, et lui crache un molar plein d'amour, juste là. Elle est revenue en pleurant. Chose qui m'a légèrement excité. Mais ils font pas un boulot facile, donc ça arrive pas, ils ont pas toujours des gens comme ça, mais des fois ils sont un peu engueulés pour rien. Mais voilà, on peut encore les applaudir. Alors, du coup, question suivante. Qui a le micro? Ici. Bonjour. Bonjour. J'ai deux petites choses à te demander. La première question, c'est d'où te vient ton amour pour le chant tout le temps? Ah, pour le chant, j'aimais bien chanter dans la douche. Non, j'ai jamais vraiment pratiqué, j'ai jamais eu de groupe de rock'n'roll au lycée. J'aurais bien aimé, ou apprendre la guitare, parce que le moment où j'étais un peu nerd au lycée, que j'avais les cheveux longs et des boutons, je voyais de l'autre côté de la cour ce type qui lui avait les cheveux longs, mais beaucoup plus ondulés et propres que les miens, avec ses 3 accords magiques en train de jouer du trio, avec 8 meufs autour. C'est vraiment de la poésie ce que tu fais. Et moi, avec mes figurines de Warhammer, j'étais là, je crois que j'ai parié sur le mauvais cheval. Ça marche pas trop. Mais non, j'ai développé ça avec le temps. Et ta deuxième question? La deuxième question, c'est elle, on a des petites choses à te donner. Est-ce qu'on peut venir te les donner? Des lapins? Des lapins? De Elle, ça me... plutôt à la fin du coup, parce qu'après tout le monde va vouloir faire ça, mais à la fin, ouais, y a pas de souci. Est-ce que tu es là sur un stand normalement après ça? Non, je suis plus là. Malheureusement, je rentre. Je m'en vais. Très triste. Eh bien, on va continuer. Je vais retrouver la vie pas chère parisienne. Parce que, oui, c'est un peu un pléonasme de dire ça, mais quand on paye son morito 18 francs suisses, je peux vous dire que c'est pas très cher la vie à Paris. Alors du coup, on va passer à la prochaine question. Quel micro? Vous bien se lever. Salut. Alors, j'aimerais te faire savoir qu'il y a 2 villes en Suisse qui s'appellent Bière et Gland. Est-ce que tu y vivrais? Bière et Gland? Oui. Oui. Les habitants de Gland, c'est les glandus? Il y a 2 lignes. Juste pour la blague, si je peux habiter à Gland, ouais. Pour donner mon adresse. 23 rue du Pénis à Gland. Et bière, ouais, bière. Mais ça s'écrit comme une bière? Oui, comme bière. Ils font de la bière ou Non, c'est les militaires en fait. D'accord. Les Glands, ils font quoi? Du bowling. Et c'est de quel côté? Je suis pas très bon en géographie suisse. Et c'est de quel côté? Le côté que vous détestez ou que vous aimez bien? Le côté qu'on déteste, c'est lequel? Mais je sais pas, ce matin ils m'ont dit on déteste à peu près tout le monde. Ils ont dit on déteste les Allemands, ils ont dit il y a des mecs rares qui vivent dans des montagnes, qui parlent moitié allemand, moitié français, une espèce de... Eh ben les Ambres. Non mais promis, en rentrant chez moi, je vais étudier l'histoire suisse parce que ça m'intrigue énormément. D'un point de vue complètement extérieur, je le répète, vous êtes le pays d'Europe le plus fade, quoi. Et je m'attendais pas vraiment à... Il y a la guerre chez vous, c'est trop bien. Mais vous en parlez pas. On peut fuir les capitaux. Alors, Gland, c'est un peu plus bas que Montreux, en fait. C'est D'accord. à gauche, je crois. En dessous de Montreux, il y a le blanc, d'accord. C'est un peu ça, oui. Alors, prochaine question du coup. Ici. À droite. Salut. Salut. J'ai 2 questions. J'ai du temps à faire un fan art et j'aimerais savoir si je pourrais venir te le donner. Oui, bien sûr. Et le deuxième, c'est que c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'aimerais bien un câlin.
passe sur le web. Après, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai pas dit maman, je plaque tout pour faire des vidéos et ça marchera peut-être un jour. Mais sinon, continue de m'envoyer des chèques pour que je puisse me payer des McDo. Non, c'était pas le deal que je lui avais fait. En gros, le deal, c'était que je faisais SLG en même temps que je travaillais, et au bout d'un moment, mon salaire que je gagnais était à peu près le même avec SLG. Donc, logiquement, je me suis dit, tiens, je vais peut-être arrêter de travailler dans un bureau pourri chez Carrefour. J'ai travaillé au service consommateur. Tu sais, quand t'as un problème avec un produit Carrefour, il y a un numéro derrière, je le sais plus de tête. Et je répondais, je disais, service consommateur Carrefour, Mathieu Sauvé, bonjour. Quel est votre problème? La plupart du temps, ils retrouvaient des trucs dégueux. Je suis pas sous contrat avec eux, je peux dire ce que je retrouvais. Des mythes alimentaires, par exemple. Des pattes de chat. Ouais, mais c'est super rare. C'est quand il y a un problème dans la... Je sais pas trop. Pour la patte de chat, je sais pas. Je pense qu'il est passé dans une moissonneuse bateau. Et que tous les contrôles techniques n'ont pas la patte de chat. Des fois, il y avait des Legos, des trucs comme ça. C'est drôle, c'est drôle. Et du coup, en fait, c'était un peu malsain, mais on attendait ce genre d'appel. Parce que le type qui a le gruyère moisi, à la limite, on s'en fout, quoi. T'en as 10 dans la journée. Mais le type qui arrive avec un truc un peu punchy, t'es obligé de garder ton calme, tu vois, mais intérieurement, tu bouges. Oh, c'est trop bien. Chaque fois, t'imagines sa tête quand il a ouvert son petit cassoulet. Regarde les ingrédients, tu vois. Au bout de 30 minutes, il faut qu'il ait discuté avec sa femme pour savoir si c'est normal. Il finit par t'appeler, tu vois. Une patte de chat. Il vérifie avec mon chat, c'est pas mon chat. Bon, alors, question suivante. Qui a le micro? Oui. Salut Mathieu. Salut. Alors j'aurais une question. Déjà, ton chapeau, tu l'as acheté où? Parce que je le trouve génial. Mon chapeau, où est-ce que je l'ai acheté? Au Casino de Saint-Étienne, je crois. Enfin, non, si je dis Casino, vous comprenez pas. Casino, c'est une... Auxerre. C'est vrai? Ouais. Ça a fait faillite en Suisse. Mais c'est parce que ça vient de Saint-Étienne. Tout ce qui vient de Saint-Étienne fait faillite. C'est pour ça que je me suis barré de cette ville. Non, je l'ai acheté dans un magasin pourri, mais ils vendent plein de chapeaux dans les magasins. C'est pas un chapeau de marque, un truc cool. D'ailleurs, j'en ai... Petite anecdote, parce que j'adore les anecdotes. J'en ai acheté 2, parce que j'avais un chapeau avant. Et j'ai fait une soirée. Et je l'ai perdu. Je sais pas où, je sais pas comment. Je me souviens juste m'être réveillé sans mon chapeau le lendemain. Du coup, je me suis dit, le prochain chapeau que je vais acheter, je vais l'acheter en 2 pour éviter ce genre de problème. Pas parce qu'il s'abîmerait, juste parce que je pourrais potentiellement le perdre dans une soirée. D'accord. Je crains ma vie. Et puis sinon, après, je peux venir juste amener un truc Oui, bien sûr, mais il va y avoir 10 000 personnes qui vont vouloir me donner des trucs. On va pas s'en sortir. Oh là 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 là. Ouais, bienvenue en Suisse, je reviendrai pas. Hein. C'est vrai que je l'ai promis, mais je suis un traître. Alors, prochaine question, quel micro? Oui, bonjour. Je voulais savoir comment tu choisissais tes personnages. Comment tu as eu l'idée de prendre le hippie, le patron et le geek et le panda? J'ai pas vraiment de réponse à cette question dans le sens où, à la base, les personnages, c'était pas vraiment ceux qui sont maintenant. C'était plus justement des personnages. C'était des personnages... Le patron, au début, c'était... Ouais, c'était une espèce de patron véreux dans la production qui cherchait à exploiter les gens pour se faire de l'argent. Il n'avait pas du tout le côté criminel qu'il a maintenant. Et sexualisé à outrance. Donc en fait, ils ont évolué petit à petit et ça a donné maintenant les personnages qui sont, mais ça a été un long processus et je me suis pas réveillé un matin en me disant il me faudrait tel personnage, tel personnage, tel personnage. J'ai tâtonné un petit peu et au fur et à mesure des épisodes, ils sont installés dans ma tête et dans l'émission. Alors, quel micro qui se lève? Voilà, à gauche. Coucou. Coucou. C'est en rapport avec le geek. Pourquoi il porte un t-shirt Captain America et pourquoi c'est pas un autre super-héros? Parce que Captain America, c'est cool. C'est un super-héros. Parce qu'au début, il était faible et personne ne voulait être dans l'armée. Et puis après, il est devenu super fort.
comme lui en fait, parce que je suis super faible. Ouais, dans les futures saisons, il va être dopé, il va être super baraque, il va tous nous casser les gueules. Et l'émission s'est arrêtée. Alors, prochaine question, qui a le micro? Oh. Salut. Salut. Alors ma question c'est PC ou console? PC. Non, mais les consoles, j'en avais avant, j'en ai eu toute mon enfance, j'ai grandi avec... je suis arrivé à la bonne génération, j'ai grandi avec la première console que j'avais, c'était la NES. Après, on avait une famille très Nintendo, donc on a eu les Super NES, après la Nintendo 64, la GameCube, et puis il y a eu la coupure vers la Nintendo 64 GameCube, je me suis dit, il y a quand même un univers de fou sur PC, c'est là où j'ai découvert... quand j'ai découvert les cybercafés, à l'époque, vu que ça n'existait pas, les box, il fallait aller dans les cybercafés pour jouer en réseau, etc. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers jeux en réseau, j'ai fait « Oh, c'est trop bien. On n'a pas besoin d'amis pour jouer à Smash Bros, il y en a partout sur le monde. » Et du coup, à partir de là, j'ai arrêté les consoles. Aussi, il y a une deuxième raison, c'est parce que j'ai arrêté d'avoir une télé. Après, je pourrais la brancher sur un écran, c'est vrai. Mais j'ai trop l'habitude maintenant de jouer sur PC. Après, je suis un peu blasé parce qu'il y a certains jeux auxquels je veux jouer qui n'existent pas sur PC. Mais bon, c'est pas grave. Merci. Il n'y a pas de souci. Prochaine question, que la personne se lève, s'agit. Salut. Salut Mathieu. En tant que geek, je voulais te poser deux questions, vite fait. Je voulais savoir si tu jouais sur des MMORPG. Enfin... Les MMORPG, j'ai beaucoup joué aux MMORPG. Le problème, c'est que c'est très chronophage et que j'ai plus beaucoup de temps. Moi, si, un peu. Et puis, en gros, jouer à un MMO, si c'est pour être casu, ça sert à rien, quoi. Moi, je veux tout. Je veux être un grand no-life dans une guilde. Je l'ai été quand j'étais au lycée, parce que j'avais le temps et que je faisais rien à côté, et que c'était trop bien. Mais maintenant, avec SLG, c'est pas possible. J'y passerai, je sais même pas si je pourrais y jouer chaque jour, donc non. Des fois, le dernier MMO auquel j'ai joué, je crois que c'est The Elder Scrolls Online. Je l'ai testé un petit peu, à l'époque où il était payant. Je me suis bien fait bananer. Mais sinon, j'ai joué à plein. J'ai joué à Wildstar, j'ai joué bien sûr, le plus grand c'est World of Warcraft, bien entendu. Mais là, maintenant, plus du tout. Maintenant, je joue un peu à des MOBA. Ok. Prochaine question. Je crois qu'il avait une deuxième question. Enfin oui, mais MOBA, c'est vraiment League of Legends ou bien autre chose? Ah, autre chose. Autre chose, non, je suis un traître à League of Legends. Non, Heroes of the Storm. J'ai eu une clé bêta en jouant de mon... sur Twitter, ils avaient organisé un concours. Et ils disaient, dupe votre meilleur cri de guerre un peu pourri et le meilleur cri de guerre gagneront des clés. Et je leur ai pas répondu directement, parce que quand tu leur réponds directement, personne ne le voit sur ta timeline. Du coup, j'avais mis un petit espace avec un point, du coup, tout le monde allait voir que j'avais tweeté ça. Et du coup, tout le monde a retweeté mon cri de guerre, et après, ils m'ont contacté, ils m'ont fait « Oh, mais vous êtes Mathieu Sommet, on va vous donner votre clé, ça va être bien !» Et c'était quoi ton cri de guerre? Mon cri de guerre, je crois que c'était le patron qui l'avait écrit, donc je peux pas trop le donner. Non, j'avais dit ma lame à soif, je crois, pour Illidan, dans Warcraft 3, pour ceux qui ont joué à Warcraft 3. Ma lame à soif. Qui d'ailleurs, il ne le dit plus du tout maintenant, Illidan. Il dit, vous n'êtes pas prêt. Si, je suis prêt. J'ai cliqué dessus, je sais pas. Alors, prochaine question, qui a le micro? Ouais. Wow. Salut. En fait, je suis un grand fan. Oui, je suis un cosplay du patron. Pardon, la voix? Un cosplay du patron. T'as un cosplay du patron? Ouais. Je vois pas trop là. Mais il manque les lunettes de soleil. Il manque les lunettes de soleil, je les ai perdues sur... C'est vrai? Tu comprends pourquoi j'ai acheté 2 chapeaux du coup? Tu vois, achète toujours les 2 trucs en double, comme ça tu les donnes toujours sur toi. Est-ce que tu as une question du coup? Je m'intéresse à savoir quand c'est que ma cravate reviendra. L'homme à la cravate? Ouais. L'homme à la cravate, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la première saison, ou peut-être même pendant la deuxième, il y avait un personnage qu'on appelait l'homme à la cravate, qui était là pour un petit peu faire des fausses pubs ou présenter des machins, un petit peu comme Troy McClure dans la série Les Simpsons. Et ce personnage a complètement disparu, effectivement. On ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Certains pensent qu'il est tombé dans les ruines, mais... Non, j'ai pas prévu de le faire revenir. Pour les fans hardcore, peut-être que je ferai un clin d'œil un jour dans un épisode. De quoi? Je ne vois pas bien à la cravate, mais on a bien que je sois bien à vous. Ouais, ben
Elle est un peu salée celle-ci, hein. Je suis désolé pour les mineurs qu'il y a dans la salle. Je vais essayer d'utiliser des mots politiquement corrects. Je pose le décor. Nous sommes à la Japan Expo 2014. Le type fait la file d'attente. Il arrive, cosplay en patron, il fait « Tu te souviens de moi ?» Je lui fais bien entendu que non, je vois 500 personnes par jour. Bon, je l'ai dit un peu plus poliment, mais... Il me fait « Tu te rappelles de moi ?» Non. J'étais venu en patron déjà l'année passée, je viens de faire signer une capote, je sais pas quoi. Donc je signe sa capote. Il me fait « À la Japan 2013, j'étais encore cosplayé en patron, et j'ai rencontré dans la file d'attente une jeune fille cosplayée en patron. Et je tenais à te dire merci. Parce que grâce à toi, j'ai perdu ma virginité avec cette jeune demoiselle. Alors, je savais un petit peu que la communauté SLG était un petit peu... Il y a des communautés SLG sur Internet. Du coup, il y a des gens qui se rencontrent dans la vraie vie, en IRL, c'est sympa, tous autour de l'émission. Je savais que j'étais vecteur d'amitié. Mais alors là... je me sentais quand même relativement fier. J'ai pas envie de dire que j'ai créé un couple, parce que j'ai pas l'impression que c'était un couple. Avec une relation longue, monogame, mais... ça m'a fait quelque chose, ça m'a chatouillé un petit peu l'estomac. Alors, prochaine question. Wes. À gauche. Oui, si. Salut. Alors, bonjour. Et je voudrais savoir quel personnage tu préfères jouer. Quel personnage je préfère jouer J'en ai pas vraiment, pour deux raisons. J'ai oublié la première raison, mais je vais enchaîner quand même. Non, j'ai pas de personnage préféré. En fait, ça dépend des épisodes. Ça dépend des épisodes. Des fois, sur certains épisodes, au niveau de l'écriture, un personnage est plus mis en avant plutôt qu'un autre. Ça, c'est pas voulu, c'est juste que ça dépend du thème de la vidéo. Si la vidéo est un peu salée, forcément le patron sera plus en avant. Si la vidéo met en scène des types qui dansent devant Luxon, complètement brodés, ce sera un petit peu plus le hippie. Et aussi, j'ai pas envie d'avoir préféré, parce que si j'avais un préféré, ça veut dire forcément que j'en mettrais un plus sur le devant de la scène. Je veux qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Et donc j'en ai pas vraiment. Mais là, si je devais répondre un petit peu, je dirais que celui qui me fait un peu plus plaisir à interpréter, c'est le redneck. Mais c'est pas pour la même raison, c'est parce que je le maîtrise pas encore, et du coup, que c'est un peu tout nouveau pour moi. Du coup, je fais des nouveaux trucs à chaque fois que je le fais pour voir où est-ce que je vais me positionner dans le futur. Alors, prochaine question. Qui a le micro? Se lève et s'agite bien fort. Bah, ouais. Salut Mathieu, bonjour de la France. Bonjour. J'ai deux petites questions. La première, c'est pour le 100e épisode. Tu comptes le faire en chanson comme les séries américaines ou pas? Alors, ça fait très longtemps que j'ai dit que je voulais faire une comédie musicale pour le 100e épisode, comme les séries américaines justement, comme Scrubs qui avait fait ça, qui était l'un des meilleurs épisodes de comédie musicale que je connais, parce qu'il était rationalisé. Et il n'y a rien de mieux que la rationalisation dans la comédie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas Scrubs ou qui ne connaissent pas cet épisode, en fait c'est une série qui se passe dans un hôpital, et du coup la patiente s'était frappé le crâne, et du coup elle avait un traumatisme crânien, et à chaque fois qu'elle entendait parler quelqu'un, en fait elle l'entendait chanter. Et du coup c'était hyper bien fait dans l'épisode. Mais bref, du coup j'avais dit que je ferais un épisode musical. Le problème, c'est qu'on a calculé que la fin de la saison arriverait vers le 100e épisode, soit un épisode avant ou un épisode après. Et du coup, on avait cette équation-là dans le sens où le 100e épisode serait arrivé, le fil conducteur aurait avancé de plus en plus vite, et on serait arrivé au 100e épisode qui aurait fait comédie musicale, rien à foutre, un truc complètement what the fuck, et juste après, il y aurait eu le dernier épisode qui va être un court-métrage de la fin de saison. Et du coup, je trouvais que c'était peut-être plus intelligent pour le public et pour l'harmonie de la série de ne pas mettre cette comédie musicale juste avant la fin. Après, c'est pas une idée que j'abandonne, parce que je suis un piètre danseur et j'ai bien le goût de faire un épisode où je me craque complètement à essayer de danser. Je n'ai pas le rythme dans la peau, sauf après quelques verres, mais bon. Ça. Mais peut-être l'année prochaine. Malheureusement, ce sera pas pour le 100e épisode. J'inventerai une tradition pour le 105e épisode. Alors du coup, on a le temps pour une dernière question. Si quelqu'un veut... Déjà, c'est passé vite, quoi. Ça passe très vite quand c'est comme ça. Alors, qui veut poser ou qui peut poser... Voilà. Bonjour. Où es-tu? Je suis là.
Salut. Adieu. Adieu. Salut. Je me demandais si tu avais vu, il y a un youtubeur qui avait fait une vidéo sur le docteur et puis la blonde. Il avait fait une vidéo hommage à une chanson. Ah oui, c'est Angel MJ, me semble-t-il, si je n'écorche pas son pseudo. Oui, je le connais. J'ai vu d'ailleurs toutes les chansons, les fanmates qu'il a fait sur tous les personnages. C'est un type avec beaucoup de talent que j'ai rencontré à la Art to Play, me semble-t-il. Je sais plus quelle date c'était, mais je l'ai rencontré en vrai et j'étais d'ailleurs très étonné de le rencontrer en vrai. C'est un type qui doit avoir plus d'une trentaine d'années. Je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à quelqu'un d'autre, un truc super posé, super calme. Je faisais mais c'est toi qui fais ce truc-là, c'est trop mignon. Et du coup, je suis avec intérêt son boulot. Je sais que là, il a un peu arrêté, il va arrêter les fanmails, il fait d'autres choses. Je suis de temps en temps ce qu'il fait. Voilà. Alors vous m'en voulez parce que c'était la dernière question, mais il y a une raison pour ça. C'est que notre temps arrive à son cours et on a un petit truc à te faire faire sur scène. Mon Dieu. Est-ce qu'il y en a qui devinent un peu ce que ça peut être? Ah, je l'ai entendu. Est-ce que toi tu le sais ce que c'est? C'est la danse du panda encore. C'est la danse du panda. Donc, on va l'applaudir. Il va nous faire la danse du panda. Oh. C'est 4 jours de conférence, on me fait faire là. Oh. Allez, pour l'encourager là. Et si la régie, c'est modeste, attention. Il l'a pas dans les fichiers là. Ah merde. On applaudit Mathieu Soleil, ta danse du panda. Je claque mes billets pour arriver à l'essoler mes affaires à fond. Et j'ai dû payer un entrée. J'ai commandé un verre mais je viens de Paris. Je suis seul, je suis sobre, j'ai très envie de tuer. Et voilà, mon panda, t'as pas du temps danger. N'aimez pas, ma joie, ça, et tu m'oublies pas. Fais la danse du panda, fais la danse du panda. Vas-y, danse, vas-y, danse, vas-y, danse, panda. Fais la danse du panda, fais la danse du panda. Vas-y, danse, vas-y, danse, vas-y, danse, panda. Fais la danse du panda, fais la danse du panda. Vas-y, danse, vas-y, danse, vas-y, danse, panda. Fais la danse du panda, fais la danse du panda. Vas-y, danse, vas-y, danse, vas-y, danse, panda. C'est la pire chorégraphie du monde. Et je sais pas pourquoi vous l'aimez bien. En tout cas, Mathieu, je te remercie du cœur d'être venu ici. Je sais qu'il y a une tonne de fans ici qui sont ravis de pouvoir te voir. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui auraient pu être posées. Malheureusement, le temps nous échappe. Est-ce que tu as un mot à nous dire, à dire au public? Un dernier mot, étant donné que c'est mon dernier jour ici en Suisse, et ben je vous fais des gros. Premièrement, tu vas te taire quand je parle. C'est absolument insupportable. C'est pas parce que t'es un petit gourou de panda que une espèce en voie de disparition, c'est pas tout permis. Les pandas, je leur donne ça, ils me prennent ça. Ah oui, il y avait. Oui, pas une mauvaise idée, mes chers panda-tête. Panda-tête. C'est qui? Oui, attends, je dois avoir un téléphone. Je vous explique l'idée. Comme Antoine, il n'a pas pu venir parce qu'il travaille, Antoine Daniel. Mais non, mais c'est pas ça l'idée, c'est pas de l'humer. C'est de lui donner un peu de courage, nom de Dieu. Donc l'idée, c'est que je vais tourner une petite vidéo où vous allez m'encourager, comme ça je lui enverrai. Je sais pas s'il va la mettre en ligne ou quoi que ce soit, mais au moins ça restera une petite, un petit truc privé entre moi et lui, et entre vous aussi, accessoirement. Alors, je vais d'abord dire un tout petit mot, et après je vais faire passer, et vous allez l'encourager du plus profond de votre âme, ou de votre cœur. J'exige un silence de mort. Ça tourne? Ok. Bonjour Antoine, c'est Mathieu. J'espère que ça se passe bien à l'épisode 36. Tu nous manques un peu. À qui? À eux.
vrai? Non, je ne sais pas, il fait pas le nom.